Today's main story is the Eurotunnel. The tunnel allows the English to visit Euro Disney and the French to visit Europe's most important attraction, the English royal family. Hello! Please keep the secret, don't tell your children that there are people inside. Hier, le prince Charles a défendu avec beaucoup d'énergie les fromages français. À cette occasion, la reine portait un coulommiers sur la tête, mais personne n'a vu la différence. En tout cas, après les récents divorces à la cour d'Angleterre, Élisabeth II et Philippe d'Édimbourg forment le seul couple royal qui tienne depuis plus de 40 ans. Regardez, il faut dire aussi que le prince Philippe est dans le coma depuis 1954. François Mitterrand continue d'essayer de distraire Élisabeth, sa correspondante anglaise. Hier, c'était Pierre Bérégovoy qui était de corvée. Aujourd'hui, c'est Jack Lang. Il s'en est plutôt bien sorti, regardez. Et les Français, c'est le vinaigre. Formidable. Oh, vous connaissez Raymond? Oh, Ray, how do you do? Une saucisse avec un plateau de fruits de mer. L'image du jour, c'est l'Angleterre avec la photo qui scandalise le monde entier. Le prince Charles avec un coton-tige. La presse a-t-elle le droit d'aller si loin dans l'atteinte à la vie privée? L'image du jour, c'est l'Angleterre où les rapports entre homosexuels sont illégaux en dessous de 18 ans et les rapports hétéros illégaux en dessous de 16 ans. Quant aux rapports royaux, ils restent illégaux. Enfin non, ils ont le droit de s'accoupler une fois tous les 5 ans. Attention, ça va aller très vite. Hello! Hello, sir. Aïe! Vendredi, rencontre historique entre François Mitterrand et la reine d'Angleterre au milieu du tunnel sous la Manche. On dit que le chantier a été ralenti parce que les normes anglaises et françaises ne sont pas compatibles. Vérifions. Et effectivement, c'est pas gagné. L'image du jour, c'est bien sûr Jacques Chirac et la reine d'Angleterre qui ont déposé ce matin une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Rappelons que la reine d'Angleterre, c'est ce personnage sans réelle fonction, purement symbolique, et qui est finalement à la charge de la nation. Oui, pour mémoire, la reine d'Angleterre, c'est le truc qui a le chapeau, hein. L'autre, c'est la reine de France. Et puis on termine avec la suite de la visite du président George W. Bush en Angleterre. Aujourd'hui, il rencontrait la reine. Ça se passe bien, cette visite? Ouais. Où qu'elle est, la Didi? Ça va faire une belle photo, hein. La reine d'Angleterre et le roi des cons. Fait divers, pour finir, on reparle de l'affaire Diana. 6 mois avant son accident, la princesse de Galles avait envoyé une lettre dans laquelle elle prédisait un grave accident de voiture. Prince Charles, Votre Altesse, une enquête s'ouvre sur les circonstances de la mort de Lady Di. Vous êtes inquiet? Non, pourquoi? L'enquête s'orienterait vers un complot. On dit que la princesse était enceinte. Oui, c'est ça. On dit que la couronne d'Angleterre en voulait beaucoup à la princesse de Galles. Voyons. Et on dit que vous seriez vous-même impliqué personnellement. Mais oui, c'est ça. Et puis ma mère, c'est la reine d'Angleterre. Oui. Shit! La reine d'Angleterre a ensuite déjeuné à Matignon avec le premier ministre, avec l'homme de main de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin. Nous vous proposons également l'émincé de tourteau d'Islande au baie rouge et miel d'abeille naine de Sainte-Maxime. Non, merci, non. Vous ne déjeunez pas? Oh non, merci, je vais juste prendre un café. Un café? Mais pourquoi? Parce que... Jean-Pierre sait faire un bon café. Jean-Pierre sait faire un bon café. Voilà, sans transition, People, avec un nouveau scandale à la cour d'Angleterre. Le prince Harry, celui qui ressemble à son papa, pas le beau gosse, s'est rendu à une soirée déguisée habillé en officier nazi. Bon, c'est vrai que c'est de mauvais goût, mais il y a eu pire encore. Dans la même soirée, son père, le prince Charles, était déguisé en Mickey et sa grand-mère en reine d'Angleterre. Enfin, on peut toujours se moquer, mais nous, en France, ça fait 10 ans qu'on a ça. Un touriste déguisé en président de la République. Alors... pas de quoi la ramener. À l'étranger aussi, les plans de rigueur se multiplient, comme en Angleterre, où le gouvernement vient d'annoncer un plan d'économie drastique. Les Anglais vont devoir faire des sacrifices très importants. c'est pour vous la 4 fromages supplément pepperoni? Yes, ma'am. C'est 3 livres. C'est dingue, la reine d'Angleterre livre des pizzas à mi-temps. Ça va mal quand même, Brexit. Après l'assassinat de la députée pro-Europe Jo Cox, la campagne vient de reprendre et les indécis n'ont plus que jusqu'à jeudi pour décider du sort du Royaume-Uni.
Oh, finalement, j'ai bien réfléchi. Il faut vraiment sortir de l'Europe. C'est urgent. Mais votre majesté et votre devoir de réserve alors? Non, là, je ne peux plus me taire. Quand j'ai vu l'état de votre pelouse hier... non, vraiment, avec vous les Français, nous n'avons définitivement pas les mêmes valeurs. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas vu une pelouse aussi mal entretenue depuis celle de Susan Boyle. Oh, monsieur Chirac. La ch'tite première ministre Theresa May s'est excitée pour accélérer le calendrier du Brexit en promettant de déclencher la procédure de sortie de l'Union européenne dès le mois de mars. Finalement, les Anglais auront obligé leurs dirigeants à se brexiter. Elle est bien excitée. Bien excitée. Elle est Très british, Rétrograde, excentrique, xénophobe, Elle est bien excitée. Bien excitée. Elle est ballon ovale, référendum, europhobe, exit l'Europe. Ce soir, sur Canal+, c'est Versailles, la ch'tite série qui fleure bon la royauté décadente. La ch'tite série qui fait l'unanimité, mais pas auprès de certains, visiblement. Bon, allez, dis-leur, mon prince vaillant. Oui, j'y vais. C'est une honte. Lundi dernier, avec Kate, ma princesse Sophia et moi, nous avons visionné les 2 premiers épisodes de votre série Versailles. Et nous sommes encore sous le choc. Mais quelle ne fut pas notre surprise en découvrant tous ces monarques à moitié nus se vautrant dans la luxure. Dis, papa, est-ce que Papy Philippe aussi dort avec des garçons parfois? Vous entendez? Mais qu'est-ce que je vais lui raconter, moi, au petit? Calme-toi, mon prince de Lu. Sinon, tu vas encore saigner du nez. Vous savez, elle a pourtant très bonne presse, cette série, de ce côté de la Manche. Oui, eh bien, quand je vois ça, moi, je me dis que le Brexit tombe très bien. C'est ça, mon prince de Bel-Air. Rabaisse-lui son caquet. Oui, enfin, pardon, mais votre mamie n'est pas de cet avis, hein. Dis, papa, est-ce que mamie Elisabeth, quand elle était jeune, elle faisait des bisous à plusieurs messieurs aussi, comme dans Versailles? Et en plus, à la fin, les nobles, ils se font décapiter. Spoiler! Calme-toi, ma princesse Tam Tam. Ils ne peuvent rien contre nous. Ah oui? Et ça alors, hein? Oui, bon, ils ont bien essayé, mais ça a raté. Ils m'ont scalpé, pas décapité. Après le triomphe de La La Land aux Golden Globes et aux Oscars, découvrez la version british, Cuckooland. Je suis pas une star, le chouchou c'est mon frère Harry. J'ai le cafard, je perds mes vaches la calvitie. Et pour cause, je fais un peu tarte, même en smoking, on me trouve tout mou. Et dans l'intime, je vaux pas un clou. Je l'ai eu ma star, je lui fais du pudding quand il rentre. Je suis sa perle rare, que la praline un peu candide, énervante. C'est du love. Will futur king est trop in love de sa princesse. Nunuche, Béné, tes cruches, tes niais, ce look de premier de la classe, ça nous rend fadas. On aime que les lords et le Darjeeling, carrosse dorée, statue de cire, on est de patates. Cuckooland. Et s'ils arrêtaient un peu leur cinéma? Happy birthday moi-même. Vous voyez, cette petite flamme, c'est le symbole de l'amour. Que la flamme reste toujours allumée. Les couples qui durent sont ceux qui se ressemblent. Par exemple, Kanye West et Kim Kardashian sont un très joli couple de teubés et ça dure.
La petite Kate et mon William, c'est pareil. Ils sont aussi nunuches l'un que l'autre. Et ça dure. God save the Queen. Ne pas choisir sa vie, ne pas choisir de boulot, ne pas choisir de carrière, pas choisir sa femme, même pas pouvoir choisir ce pyjama. Oups, sorry. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe, choisir son manoir du XVIIe siècle. Boring. Ne pas choisir son entrée et les couverts qui vont avec. Choisir sa robe avec un choix de tissu de merde. Oups, sorry. Choisir de jouer au polo le dimanche en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur les tapisseries d'un canapé et se lobotomiser à l'heure du thé en se bourrant d'after eight. Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère, en réalisant qu'on fait honte aux enfants et petits-enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent le relais. Ne pas choisir son avenir, ne pas choisir sa vie. Pourquoi je fais ça? Les raisons? Il n'y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a du pudding au dessert. Trans Pudding.